Bonjour, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est commenter le livre 1 et plus précisément le chapitre 3 de la rhétorique d'Aristote. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire phrase par phrase et on va le commenter. Alors chapitre 3. Il y a trois espèces de rhétorique, autant que de classes d'auditeurs, et il y a trois choses à considérer dans un discours. L'orateur, ce dont il parle, l'auditoire. Le but final se rapporte précisément à ce dernier élément, je veux dire l'auditoire. Donc ici, ce qu'il nous dit, c'est que dans la question de la rhétorique, il va considérer principalement ici non pas l'orateur, non pas le sujet, mais bel et bien l'auditoire. Et on va voir qu'il y a trois types d'auditoire, et donc ça va déterminer les trois types de discours. Alors, il arrive nécessairement que l'auditeur ait ou un simple assistant, théoros, on pourrait dire un spectateur, ou un juge. Que s'il est juge, il est de faits accomplis ou futurs. Il doit se prononcer ou sur des faits futurs, comme par exemple l'ecclésiaste, ou sur des faits accomplis comme le juge, ou sur la valeur d'un fait ou d'une personne comme le simple assistant. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que l'auditeur, il est d'abord de deux types, et ensuite on va subdiviser le deuxième type en deux. Donc soit c'est un simple assistant, c'est-à-dire un simple auditeur, on pourrait dire, un simple spectateur, qu'il s'agit de persuader, ou bien il va se positionner en termes de juge, et ici le terme, c'est pas le terme technique pour dire un juge judiciaire, c'est simplement quelqu'un qui doit juger d'une situation, donc crites, celui qui va porter un jugement. Et donc dans ce deuxième cas, s'il est juge, il est ou bien de faits accomplis, ou bien donc de faits passés, ou bien de faits futurs. Alors un exemple de personne qui se prononcerait sur les faits futurs, eh bien, c'est ce qu'il appelle l'ecclésiaste, c'est-à-dire le membre de l'ecclésia, de l'assemblée des citoyens d'Athènes. Et s'il le fait sur des faits passés, ce sera un juge du type, là, pour le coup, judiciaire. Alors, conclusion de tout ça, il y a donc nécessairement aussi trois genres de discours oratoires, discours rhétoriques. Le délibératif, le judiciaire et le démonstratif. On trouve aussi l'épidictique comme traduction. La délibération comprend l'exhortation et la dissuasion. En effet, soit que l'on délibère en particulier ou que l'on harangue en public, on emploie l'un ou l'autre de ces moyens. La cause judiciaire comprend l'accusation et la défense. Ceux qui sont en contestation pratiquent nécessairement l'un ou l'autre. Quant au démonstratif, il comprend l'éloge ou le blâme. Donc, comme il y a trois types d'auditeurs, il y a trois types de discours. Alors, le délibératif, tout d'abord, c'est dans le cas d'une délibération. Et une délibération, il nous explique ce que c'est. C'est lorsque l'on délibère en particulier, donc avec un individu privé, donc on donne un conseil, ou que l'on harangue en public, donc qu'on veut orienter la foule dans un sens, orienter l'auditoire de plusieurs personnes dans un sens. Et dans ce cas-là, soit on exhorte, c'est-à-dire on pousse à une action, soit on dissuade. Et il s'agit, pour faire le lien avec ce qui a été dit avant, il s'agit d'un auditoire qui est juge, et juge de faits futurs, comme on va le voir. Ensuite, la cause judiciaire, c'est-à-dire le procès, en d'autres termes, en grec c'est diké. Donc dans un procès, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit on accuse, soit on défend. Donc, accusation, catégoria en grec, soit la défense, apologia. Et dans ce cas-là, eh bien, on va voir que on est juge aussi, enfin, l'auditoire est juge, mais des faits passés. Quant au démonstratif, il comprend l'éloge ou le blâme. Donc le démonstratif, c'est ce qu'on appelle aussi l'épidictique, et c'est lorsque l'on parle d'une personne, soit pour la blâmer, soit pour la louer. Et dans ce cas-là, eh bien, l'auditoire est simplement, on va dire, spectateur ou assistant.
Donc voilà pour cette première partie sur le chapitre 3.